les situations. Oui, notamment sous l'impulsion de Doria, qui n'était pas une senseuse, loin de là, mais qui voilà, donc je sentais parfois quand le film se fabriquait sous ses yeux, il m'arrivait d'aller dans certaines directions de temps en temps, très transgressives, et Dieu sait qu'elle aime ça, et en même temps, elle a eu raison de temps en temps de me mettre en garde contre certaines idées qui n'auraient pas ajouté à la pertinence et qui nous auraient un peu éloigné des personnages, parce que je peux taper très très fort sur un personnage, au point potentiellement de le rendre définitivement... voilà, on y va. Au point de le rendre soit antipathique, soit qu'on n'adhère plus à son parcours. Et ça, on a été très vigilants. Pas de la provoque pour de la provoque. Mais finalement, c'est pas des trucs que tu t'es interdit, quoi, parce que t'étais là. Non, j'étais d'accord. Non, c'était pour parler d'une mesure qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'a pas craché sur le papier tous les délires qui nous venaient à l'esprit, loin de là. Il y a eu un travail, après cette première nuit folle d'idées s'amoncelant, quasiment tombées du ciel, tous les deux comme ça dans un salon. Je n'oublierai jamais cette soirée. Il y a des moments comme ça, si tu écris, qui sont des moments miraculeux. Et parfois on fait des bons trucs en travaillant, en cherchant à fabriquer un scénario pendant des mois et des mois, et c'est très bien. Parfois ça va très vite. Voilà, ça m'était déjà arrivé sur une pièce de théâtre il y a quelques années, qui était venue quasiment toute seule, comme si elle était autonome. Après, de toute façon, il faut travailler. Moi, une fois qu'on a fait tout ce travail, que Doria a fait le tri dans les idées, qu'elle a réussi à recomposer un peu l'ensemble, je suis parti un peu dans ma solitude pour penser les dialogues. Parce que je crois, j'en ai beaucoup parlé avec des dialoguistes, à une époque c'était une profession respectée. Je pense que c'est un travail, un film mérite une voix. Ça ne veut pas dire que cette voix-là, elle n'est pas extrêmement nourrie par les improvisations de Doria, par nos discussions, par tout ça. Il y a les scènes qu'elle ne sentait pas, qu'on a refait ensemble. Mais globalement, autant je crois qu'une histoire peut se fabriquer à deux, autant je crois qu'à un moment donné, il faut une petite voix. Que ce soit la sienne ou la mienne. Hein. Voilà. J'ai beaucoup profité du fait que Doria était impliquée dans ce film, parce que beaucoup d'actrices confirmées auraient appelé leur agent pour dire j'ai pas signé pour ça moi. En même temps, quand tu vois Léo DiCaprio, la pause de Revenante... oui, mais il est payé en conséquence. Et je crois qu'il y a beaucoup de journées off et tout ça. Tu as on a défié de temps en temps les règles élémentaires des droits de l'homme. Hein. Parfois, c'est vrai, on était dans l'illégalité totale. Je me souviens qu'à un moment donné, nos producteurs nous ont dit... Les producteurs parfois nous ont dit oh là, il faut qu'ils dorment, il faut que l'équipe dorme. Toi, si tu n'as pas envie de dormir, tu ne dors pas, c'est ton premier film, tu fais ce que tu veux. Bon, ça a été quelque chose voilà, de très laborieux. Quant à ce qu'elle disait de vrai aussi, moi je me suis beaucoup servi de la fatigue et de l'épuisement dans lequel ça me mettait, la prothèse ventrale, puis les heures d'attente pour un impatient chronique, c'est juste de la torture japonaise. Donc je m'en suis servi pour nourrir mon personnage, beaucoup. C'est-à-dire ça m'épuisait, donc du coup j'étais dans le bon état et puis de désespoir aussi parfois, parce que mon personnage ne va pas bien du tout à la fin.